La Casbah palpitait de vie. Une symphonie de marchands vantant leurs produits, des rires d'enfants résonnant dans les ruelles étroites et le clang rythmé du marteau d'un forgeron. Au cœur de cette tapisserie vibrante se trouvait Samir, un homme dont la loyauté était aussi profonde que les racines anciennes de la Casbah elle-même. Sa parole était sacrée, sa poignée de main un pacte inviolable. Il connaissait le pouls de la Casbah, ses joies et ses peines, ses secrets murmurés à voix basse. La petite boutique de Samir, débordante d'épices et d'herbes, était un refuge pour la communauté. Ici, au milieu des arômes de cannelle et de clous de girofle, les voisins échangèrent des nouvelles, demandèrent des conseils et trouvèrent du réconfort dans le calme de Samir. Sa présence était une constante réconfortante dans leur vie, un phare de confiance et de compréhension. La vie dans la Casbah, bien que vibrante, était aussi précaire. L'ombre des autorités planait, leur présence un rappel constant du fragile équilibre entre l'ordre et le chaos. Les habitants, liés par un code de silence tacite, protégèrent les leurs, leur loyauté envers la communauté inébranlable. Un après-midi étouffant, la paix fragile de la Casbah a été brisée. Des sirènes ont hurlé, leurs cris perçants résonnant à travers les rues labyrinthiques. Des fourgons noirs ont freiné brusquement, déversant des officiers armés en tenue anti-émeute. Le raid a été rapide, brutal et ciblé. Des maisons ont été saccagées, des jeunes hommes emmenés de force, leurs appels à la clémence noyés par la cacophonie du chaos. La peur et la suspicion se sont emparés de la Casbah. Le raid a laissé une plaie ouverte, un trou béant dans le sentiment de sécurité de la communauté. Des murmures ont rempli l'air, des spéculations tourbillonnant comme des tourbillons de poussière après la tempête. Qui avait bien pu les trahir ? Qui parmi eux avait brisé le lien sacré du silence ? Les anciens, le visage marqué par l'inquiétude, se sont rassemblés dans la cour de la vieille mosquée. Le raid, ils le savaient, n'était pas aléatoire. Quelqu'un avait parlé, avait trahi leur confiance, avait vendu les siens pour une poignée de monnaie. Le doigt de la suspicion pointait vers Malik, un homme connu pour sa langue bien pendue et son penchant pour les ragots. Malik, avec son esprit vif et son sourire encore plus rapide, avait toujours été un personnage incontournable de la Casbah, au courant des allées et venues de ses habitants. Sa nature grégaire, autrefois source d'amusement, semblait désormais suspecte, chaque mot scruté à la recherche d'un indice de trahison. L'atmosphère dans la Casbah s'épaissit de tension, l'air chargé d'accusations tacites. Les gens évitèrent le regard de Malik, leurs murmures le suivant comme des ombres. Ses salutations autrefois chaleureuses étaient accueillies par un silence glacial, ses tentatives d'humour tombant à plat. Samir, le cœur lourd d'un malaise croissant, observait le drame qui se déroulait. Il connaissait Malik depuis des années, avait partagé des repas et des rires avec lui. Mais le raid avait semé le doute, et même Samir, avec sa loyauté indéfectible, ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Par une soirée fraîche, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, projetant de longues ombres sur la Casbah, Samir s'est retrouvé face à face avec Malik. Le marché autrefois animé était désert, la cacophonie habituelle remplacée par un silence inquiétant. Malik, la voix de Samir était basse, posée. « On doit parler. » Malik, le visage tiré et hagard, regarda Samir, une lueur de peur dans les yeux. « Samir, je te jure, je n'ai rien à voir avec le raid. » Le regard de Samir était fixe, son silence parlant plus que des mots.